Bon, comment obtenir le mode Ancient Elements? Pour ça, on va simplement aller sur CurseForge. Comme vous voyez, voici Ancient Elements. Ça dit, ce mode ajoute 20 plus minerais, armure, outils et plus. Je vous le dis, des mobs aussi. C'est un mode vraiment très complet. Il a tous ces minerais avec leurs propres armures et outils. Ces mobs sont super bien faits. Modèle unique, cool et peu connu. Plein de nouveaux objets et outils, chacun avec son utilité, ok? Chaque outil qu'on voit ici a une action spéciale, compris? Bref, ce mode est sorti en août 2023, il y a 2 ans. Il n'a que 230 000 utilisateurs. Je dis que, car ces modes ont souvent des millions d'utilisateurs. En fait, ce mode si complet n'a pas atteint autant de gens, pour une raison quelconque. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un guide ultra complet pour que tous puissent y accéder. Donc, on va dans Fichier, puis Forge. Ensuite, toute version, 1.20.1, 3 points, et obtenir fichier. On sauvegarde ce fichier dans Windows Plus R, App Data, Roaming, Minecraft et le dossier Mods, ok? C'est là qu'on va le sauvegarder. Très important. Si le dossier n'existe pas, clic droit, Nouveau dossier, d'accord? On crée un dossier nommé Mods et on le met dedans. Pour les dépendances, si je me souviens bien, on n'en avait pas besoin, à part Jecolib, ok? Alors, Roaming, Minecraft, Mods, le Jecolib que j'ai ici, ok? Pour Jecolib, écrivez simplement Jecolib, la bibliothèque de Jeco. Ensuite, on fait pareil. Fichier, Mod Loaders, Forge, toute version, celle qu'on veut. Ici, 1.21, 3 points, obtenir fichier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, pour commencer l'explication du mode, je vais expliquer comment obtenir tous les minerais. Ensuite, je parlerai des mobs et des différents outils. Je ne sais pas si j'expliquerai les outils un par un ou tous ensemble pour être bref. Commençons par les minerais. Le premier est l'étain, d'accord? Il se trouve entre les couches 64 et 80 dans l'Overworld, ok? C'est comme la pierre, avec une armure donnant 6 de protection. C'est un minerai commun, mais faible. Il a la même attaque que la pierre, mais une meilleure durabilité. OK? Pour les utilités, on a ces outils, la perceuse, d'accord? Et d'autres outils, mais rien de spécial, sauf ce lingot de givre qu'on peut créer. Bon, comment obtenir le lingot de plomb dans le mode Ancient Elements? Pour ça, on doit aller de la couche 64 à la couche 53. Comme vous voyez, il existe sous ces deux formes et c'est l'alternative au fer, ok? Aussi commun que le fer, mais moins durable, compris? Il offre une protection similaire à l'armure de fer. Pour ces usages, on peut faire tous les outils mythiques et même obtenir un lingot de météorite. Bien, comment fonctionne le lingot d'acier? Comment l'obtenir? On le trouve entre les couches 64 et 15 et aussi de la couche 0 à 30. Voilà, cette armure a 8 de protection, donc un peu mieux que le fer et aussi rare, ok? C'est mieux que le fer et permet des crafts essentiels du mode, comme le détecteur de minerais, le perceur, les bottes statiques et plein d'outils du mode. De plus, on a un bonus ici pro chance de critique, chance de critique. Avec l'ensemble complet, on gagne en vitesse après un coup critique. Okay. Donc c'est intéressant et ça sert aussi à obtenir l'élémentinium, un des lingots clés du mode avancé. Bien, le prochain lingot que je vais expliquer est le palladium. Il se présente sous forme d'ardoise profonde et se trouve dans cette couche. Son armure est entre le diamant et le fer avec 9 points d'armure. Il est presque aussi bon que le diamant, plus commun mais moins durable, d'accord? Le palladium permet d'avoir une armure qui, en set complet, donne une régénération sous 50% de vie. Donc, quand on est sous 50% de vie, on obtient l'effet de régénération. L'épée en palladium nous soigne d'un point de vie tous les 4 coups. D'accord? Pas mal. De plus, on a le cube de palladium qui peut stocker 2 fluides ou blocs. C'est tout. Le prochain matériau, c'est l'acier jungle. On le trouve dans la jungle entre 40 et 60 de hauteur. En théorie, plus fort que le diamant, mais moins durable, ok? C'est un peu un remplaçant de l'acier classique. Côté utilité, on peut upgrader les outils en acier jungle via un modèle de forge. Table, pardon. Le modèle d'upgrade acier se fabrique comme ça. Faudra le trouver quelque part, je suppose. Voyons les effets de l'armure. Elle immunise contre le poison, non? Set complet équipé et l'épée inflige du poison, ok? Pas mal du tout. Bref, l'armure est vraiment cool. Voilà. C'est tout simple. Très bien, parlons maintenant du titane. On le trouve entre 64 et 32, puis de 60 à 128 blocs, ok?
donc dans ces deux zones, en gros. Le titane, comme vous voyez, donne une armure complète. Le titane est plus durable que le diamant, meilleur en fait. C'est entre le diamant et la néthérite, d'accord? Il a des atouts, comme l'esquive si on a l'armure complète. L'épée peut renvoyer 50% des dégâts bloqués par le bouclier. Pas mal du tout, hein? 50%, c'est élevé et l'armure est vraiment puissante. Très bien, parlons maintenant du lingot de métal ancien. Il apparaît sur les surfaces du désert entre 40 et 70 blocs de hauteur. Il ressemble à ça, d'accord? Ce niveau a la durabilité du néthérite, mais reste un niveau diamant. On parle d'efficacité d'une pioche diamant, par exemple, bien qu'elle soit plus puissante. Ensuite, pour l'obtenir, on utilise 4 crabes anciens et 4 lingots de fer, d'accord? Donc, ça fonctionne un peu comme les débris anciens. L'armure complète donne 25% de vitesse en plus dans les déserts, utile si on y vit. L'épée, plus la cible a d'armure, plus elle subit de dégâts. Pas mal. Voilà, on a couvert le métal ancien. Très bien. Comment obtenir le lingot abyssal? En gros, on le trouve dans les océans normaux et gelés. Ok? Ce lingot offre une armure de 10 slots et demi, comme vous voyez. Bien que meilleur que le diamant, il a la même durabilité. D'accord? Quant aux utilités, ça sert à fabriquer... Regardez, un cœur de l'océan. L'atout des armes, double dégâts sous l'eau. 18 de dégâts, c'est pas rien. Et avec l'ensemble complet équipé, on obtient respiration aquatique et 25% de vitesse de nage en plus. Ok? Donc, pas mal du tout. Clairement, une armure idéale pour l'exploration sous-marine. Vraiment très très cool. Très bien, je vous présente l'armure de météorite, le lingot de météorite. Comment l'obtient-on? On le trouve dans les cratères de météorites, dans les plaines, les forêts, etc. Pour que vous voyez un peu les blocs de météorites, d'accord? Voici à quoi ressemblerait une météorite. Ce serait ces blocs ici, d'accord? Il y aura peut-être du minerai, et c'est comme ça qu'on verrait une météorite, ok? Non, ce n'est pas très mystérieux. Quelque chose comme ça. Marron, ok. On s'approche et ça dit météorite. Voilà, c'est la météorite. Pour l'armure, c'est une bonne armure avec 22 points de protection. Ce lingot sert à la progression dans le mode, donc on devra l'obtenir, mais il est plus fort que le néthérite, d'accord? Voyons un peu les utilités, regardons ce que ça nous donne. Une hache avec 12 de dégâts, pas mal. La pioche, l'épée fait 11, pas d'attribut, mais avec l'ensemble complet. Il y a une chance qu'une météorite frappe quand on vous blesse, immunité aux impacts de météorites. Donc, c'est comme une sorte de épine. On a aussi le craft de l'encre gravitaire, la foreuse de météorites, ok, etc. Voilà comment fonctionne ce lingot, en gros. Bien. Comment obtenir le lingot de givre avec cette armure de 24 points et trouver des biomes froids ou enneigés de 64 à 64 blocs, un minerai assez commun à toutes les couches. Je vous préviens, il vous faudra une pioche en éthérite pour le miner, ok? D'ailleurs, si je passe en mode survie, on peut le voir ici. La météorite aussi, et les autres étaient en diamant, d'accord? Mais désormais, ils seront tous en éthérite. Oui, bon, pas celui-ci. Celui-là non plus. Ah, ben non. Ah, bon, rien alors. Non, je croyais que ce serait comme ça. Certains en éthérite, celui-ci vous devrez le miner avec, sinon ce serait trop facile et vous progresseriez trop vite dans le mode, ok? En gros, avec l'ensemble complet, on a plus de vitesse sur la glace et repousse ou ralentit les attaquants. Et le bonus, c'est qu'il peut étourdir ou geler les ennemis. Compris? Voilà, ce sont les propriétés de ce lingot. Très bien. Comment obtenir l'éthérium? Ce minéral vient du mode Ancient Element. Il se trouve à la couche 116 ou plus, ok? On y trouve les îles volantes. Pas ici, mais il y aura des îles flottantes où se trouve l'éthérium. Ce minerai se mine avec une pioche en bois et a une armure de 25. Donc, pas de blague avec l'armure. On peut crafter le bouclier répulsif, ok? L'aérogauntlet, ce sont des armes plutôt cool et on a la possibilité d'avoir un modèle de forge, ok? Ça améliore l'armure, base diamant requise, plus logique. Set complet, 50% de saut en plus, pas de dégâts de chute. Et le bonus, c'est le recul de l'épée. Eh bien, il semble que non. Le pic requis, c'est ces deux-là. Le gel et la météorite. Voyons, pioche. C'est-à-dire le gelé et la météorite. Sinon, vous ne pourrez pas le miner. C'est qu'il y a écrit en bois. Vous ne le voyez pas, mais le bois ne suffira pas. D'accord? Donc voilà, c'est la météorite ou rien. D'accord? Ou le gelé. Alors, oui, comme vous voyez, l'échelle dans le mode est bien ajustée. D'accord? Pour éviter de passer du bois à la meilleure armure d'un coup, en gros. D'accord? Donc voilà. Ah, on l'aurait là. Bien.
Parlons des lingots d'acier du Nether. On devine qu'ils s'obtiennent via la table de forge. Ils se trouvent dans le Nether de la couche 0 à 64. Voyons comment les obtenir pour que vous compreniez, mais en gros, on fond le minerai du Nether, c'est tout. D'accord. Parfait. Ensuite, on a l'acier brut du Nether, ok? 4 plus un diamant donne 6, compris? C'est une autre méthode. Pour l'utilité, évidemment, la table de forge, ok? Avec l'équipement complet, on résiste à l'effet Wither. Je ne pense pas que... Oui, à l'effet Wither. Pas le Wither lui-même, je crois. Ensuite, on a les armes qui infligent l'effet Wither. C'est assez puissant. Important, pioche en diamant pour miner et upgrade d'acier. Les modèles sont dans diverses structures. On fera une vidéo sur la progression après avoir expliqué tous les lingots. Bon, on a le lingot infernal. Il se trouve dans tous les biomes, sauf la vallée du sud, entre 40 et 80. En gros, à une hauteur de 40-80 dans tous les biomes, ok? On a une armure jusqu'à 26 points, donc très solide. Le marteau infernal brûle la cible et l'ensemble complet peut enflammer l'attaquant, ok? Bref, incinérer l'attaquant, pas mal. La pioche pour miner ce minerai est en Ethereum, ok? Assez intéressant. Et on a besoin du modèle infernal, ok? Ça se trouve dans la forteresse du Nether, l'Ethereum, dans les îles volantes, ok? Dans les coffres ou les forteresses. Et voilà, c'est tout. Okay? Voilà pour l'armure. Bien, nous avons le lingot de pierre infernale. Ce minerai, comme vous voyez, a des couleurs mouvantes, non? Voyons si je peux le voir. Voilà, les couleurs bougent, et ça va de la couche 0 à 40. Pour miner la pierre infernale, on a besoin de cette pioche infernale, ok? Elle a 29 d'armure et 17 de dégâts. On la trouve dans tous les biomes de 0 à 40 ou dans les coffres du bastion. Et on dit, c'est l'un des meilleurs matériaux du Nether générés dans la lave. Et faites attention. Pour les bonus, ça crée une petite explosion, très intéressant. L'armure rend immunisé au feu et plus rapide dans la lave. Parfait, une armure pour explorer le Nether. Voici les attributs du plastron, pas mal du tout. Je suis curieux de voir cette pioche. À quelle vitesse elle doit miner, hein? Prenons la pioche en diamant et celle-ci, voyons la différence. Voici la pioche. Allons miner par ici. Tiens, c'est creux ici. Minons ceci. Voilà comment mine celle en diamant, ok? Toc, 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 et voici comment mine celle-ci. Waouh, vous voyez ça? Quelle différence. Bon, je vais m'arrêter là. Bien, comment obtenir le lingot de Spectrillium? Il se trouve dans les biomes de Soul Sand, de la couche 0 à 100. C'est un lingot intéressant. Il donne accès au Soul Knife et on a le casque Spectrillium dont l'effet complet nous donne plus de vitesse sur le Soul Sand. Puis on a les outils qui tirent des projectiles Wisp. Ça, comme personne ne comprend, on va vérifier. En attaquant, voilà, on le voit là, on tire ces projectiles qui font des dégâts. Ça use l'armure, au fait, ok? Voyons combien ça enlève. Ce monstre a 5 cœurs, on l'attaque, il en a 2,5. C'est ce que ça enlève. L'arme, vous voyez, frappe, ok? Ça tape pas mal, 17, plus l'effet, je pense. Je crois que tout s'additionne, je sais pas. Peut-être à cause des tics, non? Mais je pense que oui, hein? Je pense que oui, ça va s'additionner. Voilà, c'est tout. Ensuite, plus de vitesse sur le Soul Sand. Important. Ce minerai se mine avec la pioche en Hellstone. Voyons si j'ai raison. Eh ben non, pas du tout. Ça se mine avec la pioche infernale, ok? Si t'as celle en Hellstone, ça marche aussi, mais l'infernal est mieux. Donc on peut choisir entre Hellstone et Spectrillium. Grâce à l'infernal, on débloque ces deux niveaux. Parfait. Aujourd'hui, on va parler de l'Acier Ender, un des pires minerais de l'End, d'accord? Mais en fait, il n'est pas si mal, hein? C'est que les autres sont trop bons. Celui-ci nous donne une armure de 22 points, ok? Pour l'utilité, ça nous immunise contre la lévitation, par exemple pour combattre les shulkers, et l'épée n'a aucun effet. On peut l'obtenir avec des lingots d'acier Ender, de l'Enderium brut, puis on peut avoir de l'Enderium, ok? Pardon, pour ce lingot, on peut utiliser de l'acier Ender brut et un diamant pour en avoir 5, ou juste fondre l'acier brut sans gaspiller de diamant. Non? Bon, en vrai, ce lingot est meilleur avec du diamant, ok? Donc, oubliez la mentalité Minecraft Vanilla où le diamant est précieux. Ce n'est plus vraiment le cas, d'accord? En fait, c'est plus précieux qu'un diamant et ça se mine. Voyons avec quoi on le mine, mais en gros, c'est avec une pioche en diamant, ok? Vous avez besoin de l'amélioration en acier, ok? Et l'amélioration se trouve dans les structures souterraines. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, comment obtenir l'acier du néant? En gros, on le trouve sous les îles de l'End. Donc, c'est assez compliqué à obtenir. Pas de temps pour aller dans l'End, mais se mettre sous les îles, exposé au vide, ça doit être fun. Mais la récompense, c'est une armure plutôt légitime, non? Avec 24 de protection. Voyons ce qu'on nous dit sur ce matériau. Et c'est, regardez,
L'acier du néant se mine avec une pioche en éthérite. Attention, on a besoin d'une amélioration d'acier trouvable dans les structures souterraines, ok? Dans les coffres. C'est plus fort que la néthérite et peut miner l'éthérium, compris? L'éthérium, on l'a depuis un moment, non? Ici. Donc, pas besoin d'aller dans l'end pour miner l'éthérium, en fait. Voyons quand même ses propriétés. On va essayer un peu. Voilà l'acier du néant. Il sert à faire cette armure qui immunise contre le vide. Attention, hein? Faites gaffe à l'armure. Et l'arme, attention, elle a un truc spécial. Bonus, attire les mobs vers vous. Pas mal du tout, hein? J'aime bien cette armure. Être immunisé au vide, c'est pas rien, hein? C'est vrai que l'armure n'est pas la plus forte, mais elle a des atouts uniques. Bien, comment obtenir le lingot d'Andrium avec cette armure de 30 points? Je crois que c'est le premier qu'on voit. On le trouve aux abords des îles de l'End, d'accord? Voyons ses utilités avant de lire les commentaires. En gros, l'effet complet donne vision nocturne et immunité à l'aveuglement. Je ne sais pas à quel point l'immunité à l'aveuglement est utile dans Minecraft, peut-être contre le Warden, et création de flaques toxiques. Je comprends que quand on vous frappe, vous allez créer des flaques toxiques ou quelque chose comme ça. Et il dit, ah, d'accord, utilisez la touche pour créer la flaque toxique. D'accord, d'accord. Donc on va dans Options, Controls, Touche, et on cherche la touche. Voyons si le mode est par ici. Eh bien, je n'ai pas vu la touche. Bon, c'est le X, d'accord? Et voici la flaque toxique. En gros, je comprends qu'on marche dessus et ça vous inflige des dégâts intéressants. Bon, X et hop. Je ne sais pas si on peut modifier. C'est que sur X, j'ai ça, hotbar slot. Mais je ne vois pas d'autres contrôles avec X. Effet d'armure, non? C'est celui-ci. Effet d'armure d'hiver. Voilà, on l'a. Eh bien, très bon outil. Voyons si l'épée a un effet. Et bon, il dit qu'elle va nous lancer des nuages toxiques. Pas mal. Franchement, j'aime beaucoup l'aspect vision nocturne. Bon, je vous présente le lingot de Celestium, un des minéraux les plus cool de ce mode, trouvé dans l'End Midlands. On le trouve dans le biome des Midlands, pardon, dans les terres moyennes de l'End. Je ne sais pas trop comment identifier ce biome, mais appuyez sur F3, d'accord? Cherchez la section qui indique le biome. Ici, c'est écrit Biome Minecraft Forest, vous voyez? Vous voyez? Là, ça devrait indiquer End Midlands et vous trouverez ce minerai. Un minerai comme ça, ok? Avec sa propre animation et tout. Cherchons un peu. Voilà le Celestium. L'effet Full Set dit quand vous prenez des dégâts, ça charge une onde de choc, c'est-à-dire une onde expansive. Ensuite, ça dit que ça propulse les entités en l'air et par là, on comprend. Qu'est-ce qu'on comprend? Vu la puissance de ces épées, je prends un zombie, je fais comme ça. Ah, je vois. Il les tire en l'air. Je pensais qu'il lançait des particules ou un truc du genre. D'accord, d'accord. C'est donc ce que fait l'armure. Pour miner du Celestium. Important, car on parle de matériaux plus intéressants. Pour miner le précédent, que j'ai oublié de mentionner. L'acier du vide, la néthérite, l'andrium, les pioches, et, bon, ces deux pioches, celle de givre et celle de l'enfer, ok? Et pour le Celestium, on a besoin de celle en andrium, je crois, non? La pioche, c'est celle-ci en andrium, d'accord? Tiens, l'autre était l'infernal ou en pierre de l'enfer, je ne sais plus. Donc voilà, on a besoin de pioches avancées pour miner ces matériaux, faut le dire. Mais bon, c'est vrai qu'on est à un stade assez avancé du mode. Bien. Ici, nous avons l'élémentinium, une armure de 26 points, il dit, combinaison d'un minéral, un compoundeur de minéraux, ok? Donc, avec un compoundeur, on mélange du vide fondu, obtenu en fondant le métal, ok? Tous les fondus se font ainsi. Acier du néant, Ender, Nether et Jungle, plus un lingot d'acier donne l'élémentinium. Ça sert pour la grande épée ou l'armure, immunisant contre les effets négatifs, et l'épée aura... Eh bien, on dirait que non. En fait, je ne vois même pas l'épée. La seule épée visible ici a 16 points. Ah oui, des faisceaux de tir bonus. Donc, ça tire des projectiles. Maintenant, par curiosité, on va placer un zombie et voir... Ah ouais, ça n'a rien à voir avec des haricots. Ah, des faisceaux, pardon. J'ai mal lu. D'accord. Et combien de vie ça enlève? Prenons une vache car elles ont une armure. Je vous le dis, vous la tuez d'un coup, ok? Et elle a 5 cœurs et je lui en ai pris 4. Mon Dieu, pour un effet que je peux presque spammer. La distance est environ 10, 20 blocs. 20 blocs, d'accord? Donc ça va assez loin. Si je vise ça, que se passe-t-il? Rien, non? Je peux tirer vers le bas, oui. Waouh, ça a l'air brutal avec l'effet glitch. Voilà, on l'a. Très cool, très cool. Bon, ce qu'on attendait tous, le Galactrium, on le trouve dans l'End, le Mid et les Highlands, ok? Ou les End Cities. Enfin, presque partout, en fait. Si on appuie sur F3, on voit le biome, ok? Et une armure de 25, voyons voir. Voyons l'effet, ok?
pour miner le Galactrium, il nous faut une pioche avancée, celle de Celestium, ok? Pour Celestium, il faut Anderium, pour Anderium, Frost, et pour Frost, Netherite. Donc on aurait déjà utilisé pas mal de minerais et matériaux. Ça dit, c'est du endgame, ok? Le matériau naturel le plus fort. Le Galactrium a plein de capacités et peut être fait, ou pour améliorer. Ah, pour améliorer l'équipement. Wow. Bon, il a 46 d'armure et 25 de dégâts, même si on ne voit pas les 46 d'armure ici, je dois dire. Je ne sais pas si je le porte, ça change quelque chose, mais on va voir. Je vous le dis, l'épée a un bonus de 25 de dégâts. Oh là là, quel saut. Il dit, quand on attaque, ça fait apparaître des entailles qui causent des dégâts en plus. Voyons. Ok, voilà les entailles. Dégâts supplémentaires parce que comme ça frappait peu. Et puis on a le set complet qui dit téléporte avec une onde à ton emplacement précédent, immunisé contre les chocs cosmiques. Je vais équiper l'armure, ça nous donne de la vitesse. Ce n'est écrit nulle part, d'accord. Là, on a la capacité. J'aimerais savoir ce qu'il entend par position précédente. C'est-à-dire, il la mémorise, je dois la sauvegarder. Les compétences s'activent avec X, au fait. Ok? On va attendre un peu que la compétence se charge, mais on voit déjà que l'armure est puissante dès le début. Bon, appuyons sur X, et voilà, la position est mémorisée. Ok? Je suis sous terre car ça devrait te téléporter plus bas, vu que ce sont des dalles, non? Ou le verre m'a peut-être téléporté, d'où l'invisibilité. Je ne dis pas que la capacité est mauvaise, loin de là. Bref, cette capacité nous téléporte, nous accélère, nous rend super fort, et l'armure était vraiment géniale. Donc, excellent travail de la part du modeur. Ça m'étonne que ce mode n'ait que 230 000 utilisateurs. C'est vraiment un mode de ouf. Très bien. Parlons maintenant de l'alliage des éléments. On l'obtient avec un vestige de création et un lingot de fer. Ok? Tout ça dans un compacteur de minéraux. Et comment obtient-on le vestige de création? On en reparlera plus tard, mais puisqu'on explique les matériaux, on aura besoin d'une charge élémentaire, d'accord? Quand on la lance, elle invoque un élémentaire ancien, ok? La charge élémentaire se fait avec ça, compris? Et vous allez dire, oh là là. En effet, charge aérienne avec une tige d'éther, charge aqueuse, ok? Tout ça nous est donné par différents mobs, d'accord? Charge gravitationnelle, les mobs sont... Par exemple, celui-ci donne gravité, le cosmique donne éther, celui-là donne tourbillon, et il y en avait un autre, non? Voyons si je le trouve. Ah, regardez, celui-ci nous donne le rocher, ok? Donc, on jetterait ça, ce que je ne ferai pas par précaution, pour ne pas tout gâcher, et on va recevoir le reste de la création, ok? Ensuite, des éclats de tongue et un disque de musique. Et voilà, ça nous débloquera l'alliage des éléments. L'alliage des éléments nous permettra de fabriquer cette armure qui est l'armure ultime. Wow, du craft, mec, du craft. Faut avoir, je veux dire, l'armure, le plastron encore, ok? Et l'armure complète aussi, effet de l'ensemble complet. Il dit résistance 2, 20% de vitesse, d'agilité, chance d'exploser les attaquants, immunité aux effets négatifs élémentaires. Et pour les armes, ça dit des bonus jusqu'à là-haut. Même là-haut a un bonus, voyons. En mode Shift, casse 3 à 3 blocs et crée une performance 3 à 3. La pioche, en mode Shift, 3 par 3, 3 par 3, ok. Et l'épée fait 40 dégâts et lance 3 rayons d'énergie. Mais bon, on voit déjà le crafting ici, non? Presque toutes les épées du mode avec un alliage d'éléments pour une armure de ouf. Pour avoir cette armure, faut finir le mode entier, hein? C'est pas quelques heures, ça. Bon, je vais essayer de calculer un peu, mais même pour un bon joueur, cette armure prend 20 heures, sans déconner. Et je compte même pas la difficulté de battre ce type-là avec 420 de vie, si je me trompe pas. Voilà, c'est la meilleure armure du jeu. J'ai expliqué comment obtenir toutes les armures. Je vais faire un petit clip sur la progression et c'est tout. Bon, comment obtenir des modèles d'amélioration? Ok, c'est crucial pour améliorer l'armure et finir le mode. En fait, c'est assez simple. Cherchons. L'acier est sous terre, dans des structures et coffres. L'Ethereum est sur les îles flottantes à partir de 120 de hauteur. Vous verrez, ce sont des îles qui flottent dans les airs. Il montre comment les dupliquer une fois la première obtenue. L'Inferno est dans les forteresses du Nether, le Spectrillium dans les bastions et celui-ci dans les cités de l'End. Et voilà, on a toutes les améliorations, ok? On peut accéder à toutes les armures. C'est un mode qui, au-delà du minage, implique aussi de l'exploration. Ça me surprend, car peu de modes y pensent, non? J'ai vu des modes de progression axés sur le farming de minerais, mais qui négligeaient l'exploration. C'est cool car ça utilise les modèles de Minecraft, mais en ajoute plein pour l'évolution des minerais, un choix intéressant du créateur. Alors, comment fonctionnent les progressions minières dans Ancient Elements?
En gros, si on clique ici pour la progression avec le compounder manuel et tout, voilà, on a toute la progression ici. OK, on a la progression Minecraft normale, bois, pierre avec l'étain, fer avec le lit et l'acier. Puis, avec ces 3 pioches, on peut miner tout ce qui suit. Compris? Ici, on a ces 3. Diamant, palladium et acier de jungle. Ces 3 ont la même capacité de minage. D'accord? Donc, avec une pioche en diamant, tu peux avoir une pioche en éthérite ou en acier Ender. On parle de pioche, mais avec le diamant, tu peux miner l'acier Ender. OK? Bon, pour continuer, ça va? Avec la pioche en diamant, tu peux obtenir l'abyssal, le métal ancien et l'acier du nether. Pareil pour le palladium et l'acier de jungle. Ensuite, avec la néthérite, on voit ici néthérite, acier ender. Je suppose que les autres sont inclus aussi, non? Ah, peut-être pas. Comme ils sont sur la même ligne, j'imagine qu'ils ont la même capacité de minage. Même si tu as besoin du diamant pour miner l'acier du nether, il a la même capacité de minage qu'une pioche en diamant. Par contre, une pioche en néthérite permet de miner... Bon, dans Minecraft normal, il n'y a rien qu'elle mine de plus qu'une en diamant, non? D'accord, mais par exemple, avec une pioche en fer, tu ne peux pas miner de la néthérite, n'est-ce pas? Mais avec une pioche en diamant, si. C'est pour ça qu'ils l'ont présenté comme ça. Avec la pioche en éthérite et l'acier du nether, on peut obtenir le givre, la météorite et l'acier du vide. Avec ces 3-là, on peut obtenir l'éthérium. L'éthérium débloque l'élémentinium qui mine autant ou on passe à l'infernal. L'infernal permet d'avoir l'Hellstone ou le spectrillium, puis l'andrium, célestium, galactrium. Ce n'est pas écrit ici, mais c'est qu'il n'y en a plus. Celui-ci ne se mine pas, d'accord? Une fois le galactrium obtenu, on peut bosser pour avoir l'alliage d'éléments. OK? L'alliage d'éléments s'obtient en invoquant Colégon ici. Compris? Celui-ci, l'élément, l'ancien élémental, d'accord? Il se fabrique comme ça. Donc, ce n'est pas... Bon, ça se fait avec des mobs et tout, OK? Mais pour l'alliage, il faut toutes les armures débloquées pour le craft, compris? Même si ce n'est pas obtenu en piochant, ça reste dans cette progression, OK? Donc, je vous le dis, le mode a une progression très bien pensée, d'accord? À mon avis, il y a peut-être trop de matériaux de niveau diamant. Je pense que les niveaux sont bons, je n'ajouterai pas plus d'échelons. Je trouve que l'armure finale est déjà trop puissante. Vous pourriez rendre le mode encore plus fort, mais sauf si c'est nécessaire dans un pack de mode, ça me semble excessif. On parle d'une arme qui fait 40 de dégâts par coup, ok? Qui donne de la vitesse à des effets et tout ça. Faites attention quoi. Je trouve que c'est un mode très bien équilibré. Si ça vous semble déséquilibré, modifiez les fichiers du jeu, changez les valeurs et voilà, rééquilibré. Chacun peut l'ajuster à son goût. Mais je pense que le niveau de progression est plus que suffisant. Je trouve qu'obtenir l'armure finale est déjà assez compliqué. Et voilà, c'est comme ça. Très bien. Passons à l'explication des monstres du jeu. Chaque monstre a ses butins et débloque des outils ou armes. Ce mode ajoute 17 nouveaux mobs pour l'instant. C'est un mode avec des mises à jour constantes et il a l'air incroyable. Commençons par le mode le plus simple, celui-ci appelé Undead Miner. Il peut nous laisser tomber le casque de mineur, d'accord? Le pantalon de mineur et la dynamite. Le casque de mineur crée un petit éclairage. Si je l'équipe, il devrait théoriquement générer un peu de lumière. Ça ne se voit pas, d'accord? Vous voyez, en bougeant, j'éclaire un peu les murs, très peu. Voyons, comme ça, on voit un peu mieux, d'accord? Puis les bottes qui rendent l'exploitation minière plus rapide, ok? Et la dynamite, bon, clic droit et boum, explosion. C'est ce qu'elle fait. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Et la question à 1 million, où trouve-t-on l'Undead Miner? Eh bien, essentiellement sous terre, d'accord? C'est un mode dispensable, pas nécessaire pour progresser, mais il est là. Aujourd'hui, je vous présente le DIG, ok? Ce mob nous donnera l'unité de forage. Ce mob important se trouve dans les grottes de l'Overworld. Il a 10 de vie, 4 de dégâts, ok? Mais il nous donne l'unité de forage qui débloque la perceuse. La perceuse, à part la sélection qui dit « téléporte les blocs détruits à l'utilisateur ». Pas mal, hein? La perceuse est un pic proche qui mine instantanément, ok? Elle n'a pas autant de portée qu'un pic normal, ok? C'est-à-dire, elle ne va pas aussi loin. Regardez comme on est proche, mais ça creuse instantanément, ok? Là, vous voyez un peu sa capacité de minage. Donc, ce mob débloque la perceuse. Un outil assez intéressant. Pas indispensable, mais on l'a quand même. Bien, le prochain mob est le scam. Ce mob ici, il apparaît dans les grottes de l'Overworld à 20 points de vie et 2 d'armure. C'est un petit marchand, d'accord? On peut échanger avec lui apparemment. Son butin est le Scam's Pooch.
qui peut donner plein d'objets aléatoires assez intéressants. Je vais montrer des photos pour que vous voyez la variété, ok? Des épées, des diamants, on peut avoir pas mal de choses. Bon, pour que vous voyez, on va faire apparaître un scan ici. J'espère qu'il ne va pas faire de bêtises. Clic droit, mais l'interface ne charge pas, on devrait pouvoir échanger avec lui, ok? Comme vous voyez, il s'est excité. Je vous dis, l'interface ne marche pas pour moi. Voilà, c'est la fonction de ce mob. Très bien, je vous présente le Dream Ball. Le Dream Ball, ce mob ici, qui apparaît sous terre, je ne dis pas ça pour rien, mais pour son apparence. C'est un mob avec lequel on peut échanger, d'accord? Il dit, il n'accepte pas les objets échangés. Si on clique droit sur le Dream Ball, il n'accepte pas l'objet. Alors, quel objet veut-il? Eh bien, celui-ci n'en sait rien. Ce qu'il veut, ce sont des vieilles pièces, d'accord? Si je clique droit, il regarde la pièce et dit « Waouh, quelle trouvaille! Tiens, tiens, tiens !» Et il te donne, par exemple, ceci, d'accord? Il donne des objets assez bons, d'accord? La question est, comment obtenir ces vieilles pièces? Eh bien, elles se trouvent principalement sous terre. Ça peut aussi servir de vœu, comme indiqué. Je suppose qu'on jette une pièce dans l'eau, non? Enfin, c'est ce qui était écrit. Je sais pas s'il faut le jeter dans un puits du désert ou un truc du genre. C'est écrit texto. Bon, le son résonne, le bruit quand tu le jettes s'entend. Je vais vous montrer pour que vous puissiez l'entendre. Ici, ça dit wishing, ok? C'est-à-dire faire un vœu, et on voit une image de lui qui jette une pièce dans l'eau. Je pense que c'est figuré juste pour faire un vœu, mais le mode n'exauce rien. Faire apparaître un Wither, ça serait dingue. Voilà, c'est tout ce que fait ce mob. Bien, on a le rocher, un de ceux qui donnent la tige de rocher, ok? La tige de rocher nous donne la charge d'air, un item nécessaire pour la charge élémentaire. C'est un mob essentiel pour atteindre le niveau max du mode, compris? Ce mob apparaît dans les grottes et nous étourdit avec son effet. Il a 10 cœurs, 2 d'armure et 10. Ce corps élémentaire est fait de pierre. D'autres mobs peuvent se placer sur son corps. Parfois, il s'entoure de pierres et ne peut être attaqué qu'avec des pioches ou marteaux. Non, important. Bref, c'est un mob hostile et pas grand chose d'autre à dire. Bon, le prochain mob, c'est cette grosse bête, le golem de pierre. On peut deviner que ses drops, ce sera de la pierre et des minerais, non? Et où est-ce qu'il apparaît? Il apparaît sous terre, ok? C'est ce monstre-là avec 100 de vie, 6 d'armure et 18 d'attaque. Il dit, ce golem se réveille quand les joueurs détruisent sa maison ou son environnement. Ok, ces golems se brisent morceau par morceau et lâchent des bouts d'eux-mêmes. Ces golems sont brutaux, ils balancent des cailloux et droppent des minerais et de la pierre. Je comprends qu'après ça, beaucoup voudront voir un golem de pierre en action, non? Alors on va prendre la meilleure armure du jeu, évidemment. Avec une épée un peu faible et on va voir ce que fait notre pote, ok? Donc on va le placer par ici. J'espère qu'il va pas tout casser, je suis en survie et là il m'a frappé. Voyons ce qu'il fait. Et théoriquement, si on le frappe, là avec cette armure, il m'a lancé un caillou, tu vois? Ah non, il m'a fait une attaque de zone, c'est tout. Peut-être qu'il ne tire pas car, waouh, comme il pousse, peu de dégâts, bien équilibré, mais c'est un mob de départ. Je ne vois pas bien ces parties se détruire peu à peu. Ah si, je le dis, et il me donne du charbon. Et une fois vaincu, quoi, là, il lâche tout le butin, non? Un peu d'expérience. Pas mal du tout, dis donc. Le croisé d'entrée dans une grotte galère, tu vois? Enfin bon, on l'a eu. Très bien, je vous présente le Flutter Prism. Le Flutter Prism offre plein de possibilités. D'abord, il apparaît dans les grottes de cristal. Un biome spécifique du mode. C'est le seul qu'il possède. Bref, en gros, voilà. Ces papillons vous guident dans les grottes, sans danger, et sont capturables. Vous aurez besoin d'une bouteille en verre. On peut les poser, apparemment. J'ai lu qu'on peut les apprivoiser avec de la soupe aux champignons lumineux. Ça s'obtient des champignons lumineux, probablement dans la même zone. Il suffit de les nourrir avec ça, et maintenant je brille? Non? C'est l'effet mentionné. Et voilà comment on peut les reproduire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, je vous présente le slime topaz. Ce slime apparaît au fond des grottes, dans le biome des grottes de cristal, non? C'est un biome ajouté par le mob, avec 8 PV et 4 d'attaque. On dit qu'il passe trop de temps près des cristaux et les absorbe. Ces slimes sont hostiles et électrocutent leur cible en attaquant. Ils laissent tomber cet objet, l'éclat de topaz. L'éclat sert à créer un slime topaz et ses briques fortifiées. Pas mal d'objets, hein? Attention, le cristal aurore en fait aussi partie. Ensuite, on a la boule de slime topaz, ok? C'est juste un projectile qui électrocute, voilà. Rien de plus, on tire avec un clic droit, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, voici le Glimmer Pinch avec sa goutte de géode, ni plus, ni moins. À quoi sert une Excodada? Pour l'instant, le clic droit n'aide pas beaucoup. Voyons, clic droit donne des gouttes. Ça semble être le cas, non? L'Excodada est illimité? Pas du tout. Non, pas du tout. Je viens d'avoir des bottes en néonite ou... Non.
on voit qu'il donne toutes sortes d'éclats, ok? Oui, toutes sortes d'éclats. Ces éclats, à quoi servent-ils? Eh bien, allons voir. Pour des blocs, des pommes ou l'aurore cristal. L'aurore cristal débloque ce pic et ce bâton spécifique, ok? Sac de poudre de cristal. Donc pas mal de trucs sympas. Revenons au mob. Où peut-on le trouver? Ce crabe se trouve dans les grottes de cristal. Évidemment, car il a des cristaux dessus. Il a 12 cœurs, 3 d'armure et 6 d'attaque. Il dit, ces aventuriers se sont adaptés, pas grand-chose d'autre. Ils vont attaquer, mais ce n'est pas trop fort, à condition d'être bien équipés. Très bien, le prochain mob est le Gemhost. Il va nous lâcher des résidus d'hôtes, utiles pour faire un piercing farsec, ok? Et 7 potions d'infection cristalline, qui est négative. Ce Gemhost est bien différent des autres. 40 de vie et 3 d'attaque. Il a l'infection cristalline. On va voir ce que ça fait. Il apparaît dans les cavernes de cristal. Si on s'approche, il nous donne l'infection. C'est l'effet dont on parle depuis le début. Ça dit « rend votre corps aussi fragile que du cristal ». Ça veut dire que vous n'avez aucune immunité aux dégâts, votre corps étant couvert de cristaux. Par immunité aux dégâts, on entend avoir une armure, ok? C'est pourquoi ce mob, comme vous voyez, enlève très peu de vie. Mais que se passe-t-il? Il enlève peut-être que 3 de vie, mais sans armure, attention, hein? Avec un mob qui a 40, donc faites attention, et voilà. Très bien, je vous présente l'Aurora Slime. Ce slime peut nous donner du cristal d'aurore et des blocs de cristal, d'accord? De toutes les couleurs, toutes celles-ci, d'accord? Ces blocs de cristal sont décoratifs, je crois, d'accord? Puis le cristal d'aurore, qui a plus d'utilité pour le craft et tout ça. Où trouve-t-on le cristal d'aurore? Évidemment dans le biome spécifique du mod, d'accord? C'est-à-dire les cavernes de cristal. Il a 50 de vie, 2 d'armure, 20 d'attaque. 20 d'attaque, oh là là. Il dit que c'est un slime similaire au slime topaz, dit-il. Il a des cristaux qui le couvrent et lui donnent des pouvoirs de cristal. Non, oui, en plus il va être intelligent, tu vois? Voyons le slime. Celui-ci, c'est le cristal d'aurore. Allons voir un peu, combattons-le. Prenons aussi un peu de nourriture et affrontons cette bête. Voyons comment il se comporte. Comme je dis, 50 de vie, on y va à fond. Allez, ah, vitesse 2, on le bat et c'est fini. Bon, ça a été bien plus facile de le vaincre que je pensais. J'ai survécu avec la meilleure armure du jeu. Enfin, pas vraiment, mais il ne m'a même pas touché. J'avais peur que ce slim se divise en plusieurs parties. Je comprends. Ça fait mal si ça touche, mais c'est dur d'être touché, non? Voilà, c'est tout pour ça. Très bien, je vous présente le tourbillon. Un des mobs qui donne l'objet nécessaire, le bâton tourbillon. Cet objet nous servira à obtenir la charge d'eau. Et la charge d'eau, on en aura besoin pour la charge élémentaire, ok? Le tourbillon apparaît surtout dans l'océan profond, d'accord? Et bon, pas dans les biomes chauds, apparemment. Et depuis, il est un peu hostile envers les noyés et c'est tout, ok? Il donne l'effet mouillé qui dit « tu es trempé ». Ça semble anodin au début, mais ça te ralentit, alourdit ton corps et te fait chuter plus vite, rendant les sauts difficiles. Activé, tu ne peux pas monter un mob ou voler avec des élytres. Un effet assez intéressant comme concept, hein? Voilà. C'est tout pour ça. Très bien, je vous présente le Kraitborn. Ici, si on va là, on va chercher le Kraitborn. Il apparaît dans les cratères météoriques, paralysant, assez intuitif. 20 cœurs, 10 dégâts. Ces abominations sortent des cratères. On ignore leur origine, mais ils n'aiment pas les intrus, surtout ceux qui minent le météore. Ça vous donnera du charveil, ok? Le charveil sert à faire l'astroleur, l'encre gravitaire, ok? Pas mal de drops intéressants. Voilà, c'est tout. Très bien. Je vous présente le gladiateur mort-vivant. Ce mob, attention, il apparaît dans les déserts, d'accord? Il sort la nuit, à 20 de vie, 18 d'armure et 3 plus 8 de dégâts. Je ne comprends pas bien ce que signifie ce plus 8. C'est un guerrier ancien qui cherche un adversaire digne. Ces squelettes ont beaucoup d'armure sur eux. Pour les blesser, il faut briser leur armure à coups. D'accord. Le plus 8 s'applique peut-être après avoir brisé l'armure. C'est possible, non? Ce n'est pas très bien expliqué. Il lâche du métal ancien, des lingots et des pièces d'armure. C'est fascinant qu'on puisse obtenir du métal ancien via un mob. C'est un outil intéressant qui donne une armure solide. Certes, avoir du métal ancien en masse n'est pas le plus utile, car ce n'est pas le meilleur minerai du jeu, mais c'est un raccourci à considérer. Battre quelques chevaliers du désert pour accéder directement au métal ancien, ok? En fait, vaincre un de ces chevaliers, si on crée une structure adaptée, en quelques nuits, on pourrait déjà avoir, on verra les progressions, mais attention, le métal ancien est au niveau du diamant, hein? Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire.
Très bien, je vous présente le glaive éthéré avec cette hétérote qui nous donne une charge aéro et aéro, aéro, aéro. Où peut-on le trouver? Eh bien, principalement sur les îles flottantes, d'accord? Pas besoin d'être un génie, mais voilà, c'est là. À partir de la couche 128 et au-dessus. Il est dit, cet élémental possède le pouvoir du vent. Il protège les cieux des intrus qui troublent sa paix. Il tire sur ses adversaires et ils subissent un fort recul, ce qui est assez dangereux à ces hauteurs, vous voyez? Donc voilà, des choses à garder à l'esprit. Pour les combattre, une potion de chute lente serait idéale, pour éviter les complications. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bien, je vous présente le squelette du Wither Infernal, d'accord? Je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais bon, il débloque le minerai infernal et la solution ardente, ok? C'est un mob qu'on crée nous-mêmes, si j'ai bien compris. La solution ardente se fabrique comme ça, d'accord? On applique la solution ardente à un squelette du Wither pour créer ce mob. C'est mieux expliqué ici, mais bon. Dans les forteresses du Nether, on trouve ces squelettes du Wither spéciaux, enflammés avec du minerai infernal. Plus lent, mais plus résistant. 28 PV contre les normaux. Clic droit avec une bouteille vide pour les soigner. On peut leur retirer la chaleur. Intéressant, non? Voyons voir, enflammé. Prenons une bouteille. J'ai ce mob ici. Clic droit et voilà. Ça lui a enlevé la chaleur. Et pour les drops de ce mob, il est bien plus résistant, hein? C'est ce que je vous ai dit, quoi. Il lâche des os aussi, mais c'est assez basique. Voilà, c'est tout. Un mob un peu facultatif, mais il donne du minerai infernal brut. Eh bien, je vous présente ce mob appelé Singularity, d'accord? Ce mob apparaît dans l'End, probablement dans les cités de l'End. Je vais le chercher spécifiquement pour être sûr. Voyez, île de l'End extérieure, 40 PV, 6 d'armure, 8 d'attaque. Il a l'effet choc cosmique et donne la baguette cosmique. On dit c'est l'élémentaire le plus puissant. Et c'est vrai. Il attaque avec la gravité et inflige le choc cosmique. Ça fait bouger les victimes et déforme leur vision. Bon, on connaît maintenant l'effet. C'est un élémentaire malgré tout, d'accord? Il débloque la baguette cosmique pour avoir tous les élémentaires, pour obtenir la charge gravitationnelle et le prisme d'effondrement. Il y a tellement d'outils, je ne sais même pas si je l'ai ici. Je crois que c'est la première fois que je le vois, vous voyez? Non, ah si, il est là, ici. Donc voilà, ça débloque ce truc pour la meilleure armure du jeu. C'est aussi simple que ça. Bien, comment fonctionne l'ancien élémentaire? On l'obtient avec une charge élémentaire. Il faut le lancer. La charge élémentaire se fabrique avec toutes les charges. Air, eau, terre et gravité, ok? On les obtient avec les bâtons, compris? C'est cette bestiole ici, celle-là, on doit vaincre l'autre et aussi battre celle-ci, d'accord? On les trouve dans les grottes, celle-ci dans l'eau, pas dans les biomes d'eau chaude, mais dans l'eau profonde, celui-ci dans l'air, ok? Sur les îles, à partir de 128 de hauteur, et celui-là dans l'End, dans les biomes extérieurs. Et voilà, on a ce gros truc qui nous donnera le Remnant of Creation, le Sanctum Shard et le disque de musique. Le Remnant of Creation nous donne les bottes statiques, et tout ça, ok? Mais ça nous permet aussi d'obtenir l'alliage des éléments et d'avoir la meilleure armure du jeu, compris? Ensuite, le Sanctum Shard fait que les élémentaires ne vous attaquent plus. Bon, on va invoquer cette créature, non? C'est ce qu'on attend tous, je pense. Je vais par là. Avant tout, lisons un peu sur cette créature. Je crois qu'elle avait 400 de vie, effectivement. Je ne me suis pas trompé. Je l'ai sauté, non? Je l'ai sauté, non? Ok, 400 de vie, 10 d'armure et 20 d'attaque. Il faut l'invoquer, il a le fléau élémentaire. Le vaincre garantit le Remnant. Bon, allons-y les gars. Charge élémentaire, clic droit, il commence à tourner. Pas mal du tout. Attention, je vais activer la survie. J'espère que ça va marcher. Ça a l'air d'exploser. Attends. Et voilà l'ancien élémentaire. Aïe, cette attaque est à distance. Je ne l'attendais pas. Il y a une musique de fond qui ne joue que sur la droite. Et waouh, les attaques de cette créature, les attaques de cette bestiole. Bon, c'est vrai que dans une forêt comme celle-ci, on est plutôt bien, car on peut se couvrir. Mais on voit que le combat est assez épique. La musique ne s'entend qu'à droite. Dommage, j'espère que c'est un bug. Bref, sachez que j'ai la meilleure armure du jeu là, ok? D'habitude, on n'affronterait pas ça avec cette armure, hein? Mais faut être bien équipé, car regardez les dégâts. Un cœur et demi avec 40 points d'armure, un truc comme ça, ok? Mais c'est vrai que c'est un mob assez qu'on peut vaincre, pas comme certains. Le Wither de Bedrock, par exemple, qui est impossible, non? Peu importe ton niveau, 140 pommes d'or, tu ne le battras pas, ok? D'autres balises au niveau max. Pour vaincre le Wither, il faut des étoiles, c'est un problème. Oui, effectivement, attention que on voit plusieurs phases. Là, ça fait plus mal. On est moins tranquille. Je veux juste voir ce qui se passe en le détruisant. J'étais curieux de voir si les projectiles lui
font quelque chose. Ils se téléportent, mais oui, il semble les prendre personnellement. Il régénère beaucoup. Faut-il le tuer vite? Quelle blague, non. 100 de vie. Oui, à 80 de vie. Il faut l'achever vite, sinon on ne gagne pas. Voilà, on a le butin, ok? Donc, il finit sur de me prendre un peu de vie. Ah, tu t'approches et tu le ramasses. Une création résiduelle. Donc parfait. On a expliqué tous les mobs actuels du jeu. Je suis sur la version 1.20.1. Ok, c'est merveilleux. Bien, faisons apparaître l'ancien élémentaire. On aura besoin de la charge élémentaire à lancer avec un clic droit. La charge élémentaire se fait avec diamant, fruits de chorus, crème de magma, éclat prismarin et charge aéro. Il nous faut la charge d'eau, de gravité et de terre, toutes faites avec la tige. La charge de gravité s'obtient avec la singularité. Ça se trouve dans l'end, ok? Dans les biomes extérieurs de l'end. Ensuite, la tige d'éther, obtenue via l'esprit d'éther qu'on trouve sur les îles, ok? Sur les îles flottantes qu'on va découvrir. Puis le verticille, trouvé dans les biomes aquatiques, pas les chauds, juste les profonds. Enfin, le bloc dans les rochers souterrains, dans les grottes. Avec ces 4 éléments plus les 4 autres, dont un diamant, on invoque ce boss de 400 PV qui donne accès à la fin du mode, à la meilleure armure du mode. Okay. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, parlons maintenant des meilleurs outils du mode Ancient Elemental. D'accord? En fait, l'intérêt des outils, c'est que chacun a sa propre utilité et non. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Dans le Miner Journal, section diverses puis armes, on peut voir les meilleurs outils, ok, pour les foreuses. Elles ont la même fonction qu'une pioche, mais avec moins de portée. Elles minent instantanément, compris? Les marteaux, eux, minent en 3x3, d'accord? On peut le faire avec tous les outils via un moule, ok? Il y a aussi des outils comme un couteau lanceur ou un seismic maul, compris? Celui-ci sert principalement à étourdir les cibles. On a le bâton de cristal Aurora qui donne 4 de dégâts et lance des cristaux ou nœuds de cristal. Le facet piercer, ok? Il donne l'infection cristalline qui fait que le mob n'a plus d'armure, en gros. Donc, chaque coup qu'on lui donne lui enlève beaucoup plus de vie. Le bouclier répulsif, une variante du bouclier qui repousse l'attaque et est plus durable. Regardez aussi la recette de craft qu'il nous faut, les gants aéro, ok? Il y a des capacités de vent, comme tirer des charges aéro, ok? Pousser les mobs ou avoir un recul plus fort en les attaquant, ok? On a la lance en fusion, qui a des capacités de feu, comme on peut s'y attendre. Le couteau d'âme qui vous soigne en attaquant, ok? De 1 à 3 cœurs en attaquant. Super intéressant. Et avec l'armure Spectrilum, ça soigne de 3 à 6, pas mal du tout. La dague cosmique reconnaissable à sa portée. Le collapse prisme explose à l'impact. C'est un projectile qui donne l'effet de l'ancien élémental. Ici, on voit le fléau élémentaire. L'Auric Breaker enlève 15 tous les 4 coups. Il tire comme une arbalète des flèches énergisantes tous les 4 coups. Une super flèche, quoi. Et là, on nous enlève les armures ou les outils. On a 2 bottes, mais il y a plein d'autres outils, comme le grappin, par exemple, qu'on peut lancer. Voilà, cet outil que je peux prendre partout, ok? Comme un grappin classique. On a aussi l'aimant, d'accord? Qui attire les objets proches, vous voyez? Et on les attire comme ça, vous voyez? Bon, avec un clic droit, on a le coffre-fort chassé, ok? Ça dit « Ajouter une tirelire pour y ranger des objets », ok? On peut y stocker des objets dedans. Je sais pas si on peut le casser après ou... Voilà, on l'a. On a le détecteur de minerais pour trouver des minerais. Non, il n'y a pas grand-chose d'autre. Tiens, il y a un minerai là. Bon, décrire chaque outil quand c'est déjà écrit Hookport, ok? Bah, où que tu regardes, ça te téléporte. Il n'y a pas grand-chose d'autre, hein? Il y a plein d'outils super cool. Bon, les TNT, je vais pas m'en servir. Sanctum Shards, un chrono pour mesurer notre vitesse. Là, on le voit pas à cause de la carte. Répulsif puant, ok? Pour éviter que les arnaqueurs essaient de te voler. On a le crochet ici, qui servira pour le craft, en effet. On a l'encre de gravité, ok? En gros, quand il est dans l'inventaire, il attire les objets proches de vous, ok? Voilà, vous voyez comme il s'approche. On a aussi l'Omnis Bell. Chargée, elle fait apparaître 2 mineurs, ok? L'extractinator sert à extraire diverses ressources des blocs comme le gravier. Et voilà tous ces outils dont on a déjà parlé. Ah, c'est bon, on les a tous passés en revue. Bon, avec ça, j'ai expliqué tout le mode. J'espère que ça vous a plu. Ça a demandé beaucoup de boulot, hein? Alors n'hésitez pas à liker. J'aime présenter des modes peu connus mais géniaux comme celui-ci, alors soutenez-le. Très bien. Aujourd'hui, on va parler de l'activation des armures, d'accord? Certaines armures du mode Ancient Elements ont des capacités spéciales, ok? En équipant le set complet, vous débloquez la compétence qui se charge ici. Alors, que se passe-t-il?
Comment active-t-on cette capacité? On nous dit d'utiliser un raccourci, mais il ne précise pas lequel, vous voyez? Je vous le dis tout de suite. Pour moi, c'est la touche X par défaut, ok? J'appuie sur X et voilà ce qui apparaît. Dans Options, Contrôle, Raccourcis, puis Divers, ça devrait être là, non? Je vais changer de touche, attendons que ça charge. Voilà, c'est chargé et on le voit. En appuyant sur Entrée, ça a lancé l'effet toxique. Donc c'est bien dans Divers, ce bouton ici. Ah non, pardon, c'est celui-ci, Armor Effect, d'accord? Et voilà, c'est aussi simple que ça. Car certains pourraient avoir du mal, donc voilà l'explication.